Bonsoir et merci de nous préférer pour vous informer les titres du journal. Plus question de sortir sans porter son masque. Les forces de l'ordre veillent au grain. Désormais, le contrôle se fait de façon systématique. Le constat dans ce journal. La concurrence des produits importés continue de faire rage au Bénin, notamment sur le marché de l'ameublement. L'achat des meubles usagés importés a pris le pas sur les meubles locaux avec d'énormes manques à gagner pour l'économie. Et puis le mariage, une institution par laquelle un homme et une femme s'unissent pour la vie, mais il y a des procédures à suivre pour une vie de couple paisible. Dans le cadre de la lutte contre la propagation de la COVID-19, le gouvernement a rendu obligatoire le port du masque sur toute l'étendue du territoire national depuis le mardi 28 avril dernier. Face à la résistance de certains citoyens à respecter cette mesure, la police républicaine prend ses responsabilités. Ainsi, les agents sont à l'œuvre sur le terrain pour obliger au respect de la mesure. Une de nos équipes est allée faire le constat. Suivez le reportage de Edwige Agossou et Aurélie Sauton. Face à la propagation du Covid-19, le gouvernement passe à la vitesse supérieure. Partout dans le pays, le port systématique des masques est désormais exigé, une mesure qu'accompagne rigoureusement la police républicaine. La police, je les félicite, puisque porter le masque, c'est pour notre bien. Non seulement pour nous protéger contre le coronavirus, ça nous fait d'autres biens aussi. Moi, je trouve que la police fait un bon travail, un très bon travail même. Le travail que fait la police est à saluer. C'est parce qu'elles veulent que nous soyons tous en vie. Pas de légèreté à Cotonou. La mesure se durcit ça et là sur les grandes artères de la ville. Les forces de l'ordre veillent au grain. Les habitants contraints de se masquer. La police républicaine font leur travail. C'est une bonne chose ce qu'ils font. Sinon, bon, les Béninois sont un peu têtus. Donc, il faut un petit coup de bâton derrière nous avant d'accepter ce qu'on nous dit. Donc, je vois que c'est une bonne chose. Un policier ne va pas te voir avec ton cache-nez, va t'arrêter encore ou bien va t'embêter. Non. Toutefois, quelques poches de résistance persistent. Des citoyens continuent de braver la mesure. Ils semblent ne pas mesurer l'ampleur du mal. Les gens pensent que c'est à cause de la police qu'il faut porter les masques, alors que ce n'est pas le cas. C'est pour notre santé. Ils ne veulent que notre bien. Les policiers font du bon boulot. Je les encourage à faire encore plus, car on dit que prévenir vaut mieux que guérir. La police ne baisse pas la garde. Elle compte amener de gré ou de force tout citoyen à mettre son masque. Et c'est l'une des nombreuses actions du gouvernement pour prévenir cette pandémie qui fait des ravages à travers le monde. Le Fonds monétaire international va débloquer 120 milliards de francs CFA au titre de la facilité de crédit rapide pour aider le Mali à faire face à ses besoins urgents de financement du budget de la balance des paiements engendrés par la pandémie de Covid-19. Ce décaissement est destiné à soutenir les dépenses urgentes de santé et aider les entreprises et les ménages affectés. Le plan de plus de 500 milliards de francs CFA d'Ibrahim Boubacar Keïta pour relancer la machine économique et limiter les dégâts sociaux est soumis à de rudes épreuves de financement. Il faut préciser qu'au Mali, comme dans l'ensemble des pays de l'UEMOA, les perspectives économiques se sont significativement détériorées. La croissance économique devrait ralentir pour se situer en dessous de 1%. Pour l'institution de Bretton Woods, cette situation fera augmenter les taux déjà élevés du chômage et de la pauvreté.
Ces 2 mois de lutte contre le coronavirus l'auront également été sur le terrain économique au Sénégal. Il a fallu appuyer les entreprises en difficulté, venir en aide aux ménages vulnérables, sécuriser les emplois et assister la diaspora. Ces mesures ont un coût. 1000 milliards de francs CFA ont été dédiés au fonds de riposte force Covid-19. Le rappel des réponses fortes dans ce reportage de Aram Ndao. En faisant son entrée au Sénégal le 2 mars 2020, le Covid-19 a aussitôt dicté sa loi sur l'économie. Les activités réduites par la distanciation et le contexte ont affecté entreprises et ménages. Pire, les frontières fermées ont plus que dégarni un ciel au trafic jadis dense. Elles ont cloué au sol toute une chaîne allant du transport au tourisme, en passant par l'hôtellerie, la restauration, le commerce, entre autres. Le choc est retentissant et la riposte se veut à la hauteur de la menace. Le budget de guerre du Sénégal, 1000 milliards de francs CFA. Ils viennent donner corps au fonds de riposte et de solidarité contre les effets du Covid-19. La stratégie du Sénégal est déclinée au soir du 3 avril. Il s'est agi pour l'État de financer la contingence, de remettre de la trésorerie aux entreprises, de renforcer la résilience des populations et d'assurer la stabilité macroéconomique. Cela a un nom et un programme dédié, le PROS, Programme de résilience économique et sociale, le même qui a consenti des remises fiscales et douanières aux entreprises en difficulté, des suspensions d'impôts, reports de paiement qui ont aussi pour objectif de sauvegarder les emplois. Ce programme, dont les dépenses sont couvertes par le Fonds Force Covid-19, a décerné 69 milliards de francs CFA aux ménages vulnérables. Du riz, de l'huile, des pâtes et du savon constituent les kits alimentaires qui ont bénéficié à 1 million de ménages. À l'heure du bilan des 2 mois de prise avec le Covid, le plan de riposte révèle aussi un appui conséquent au secteur du tourisme et des transports aériens. 77 milliards pour aider à préparer un redécollage. Le transport terrestre, aussi affecté, bénéficie pour sa part d'une enveloppe de 5 milliards. Hors de nos frontières, mais pour des compatriotes à part entière, l'État a alloué 12,5 milliards de francs CFA pour soutenir une diaspora qui s'est toujours montrée dynamique. Le Covid ne se sera pas limité à mettre en péril la santé du monde. Il a grevé des bourses et entraîné une crise économique sans précédent. Bon an, mal an, les États se mobilisent et agissent. Le dernier geste de l'État du Sénégal, la prise en charge des factures d'électricité de la tranche sociale. Le 1er mai, jour de fête, les détenteurs des compteurs Woyofal concernés se sont rendus à l'évidence de cette gratuité promise et concrétisée. Les produits localement fabriqués continuent d'être abandonnés par les populations pour des raisons diverses et multiples. La consommation du Made in Bénin n'est pas encore entrée dans les habitudes. C'est le cas sur le marché de l'ameublement où de nombreux Béninois préfèrent acheter les meubles importés que ceux produits localement. Et pourtant, cette attitude n'est pas sans conséquence sur l'économie nationale. C'est du moins ce que nous dit Rodrigue Babagbeto à travers ce reportage. Il faut au moins 180 000. 180 000, 200 000 euros à moi, tout attendre. Isidore est menuisier et est à ce jour dans sa 47e année de profession. Un métier qui aujourd'hui lui laisse un goût de plus en plus amer et pour cause, la préférence des Béninois pour les meubles usagés importés. On ne vend plus comme on le devrait. On est obligé de revoir les prix à la baisse. Depuis que j'ai commencé ce métier, on vend les lits entre 25 et 30 000 et c'est toujours au même prix actuellement. Si c'est trop, c'est 40 000. À quelques encablures de son lieu de vente, nous retrouvons Armand. Son atelier de menuiserie est aujourd'hui côtoyé par un stand de vente de meubles importés. Les Béninois n'aiment pas consommer du local, ils préfèrent les importer. C'est son constat. Tout ce qu'ils ont amené là, c'est ça qui va finir d'abord, avant que les clients vont commencer par demander qu'est-ce que tu as ici, qu'est-ce que tu as là. Si leur truc ne finit pas, ils ne viennent pas ici. Or, les importés ne durent pas comme ce que nous fabriquons. Les meubles usagés importés, ils proviennent pour la plupart d'Italie, de France ou même d'Allemagne. Les gens d'ici n'ont pas
Ils travaillent, mais ils n'ont pas assez d'instruments pour renchérir, pour mettre ça propre comme le client le veut. Mais si par contre ça quitte là-bas pour venir maintenant, les gens s'intéressent directement à l'esthétique de la chose et ils paient directement. À Cotonou, les vendeurs de ces meubles sont de plus en plus nombreux et laissent au sein de la population diverses appréhensions. Les meubles importés, moi j'aime ça. J'aime pas parce que c'est exposé aux intempéries, la poussière. En plus c'est mis au bord de la voie. J'imagine quand il pleut, comment ils s'arrangent à ramasser tout ce nombre de fauteuils qu'il y a dehors. Et quand ça vient, je ne sais pas combien de temps ça fait là-bas, avant de venir acheter ça à mettre chez moi. Si l'importation des meubles usagés contribue un tant soit peu à la croissance du PIB, il n'en demeure pas moins qu'il plombe l'économie locale. Si vous utilisez un meuble local, tout ce que vous payez, il y a celui qui a acheté le meuble chez le menuisier pour vendre, il y a le menuisier lui-même, il y a le producteur de bois qui a quelque chose dedans, il y a le bûcheron. Alors que quand vous en importez, il n'y a que seulement les commerçants du bois qui en profitent. Et pour une préservation des emplois, Isidore, tout comme Armand, propose une solution radicale. Hélas, elle ne saurait être bénéfique pour les nations au pas de la mondialisation. On doit arrêter l'importation. Tout ce qu'on peut appeler l'interdiction, tout ça, ça ne marche plus dans ce monde libéralisé. Mais par contre, on peut agir sur deux plans. Le premier point, c'est de taxer plus fortement les produits qui sont importés. C'est de former nos menuisiers, nos ébénistes, nos travailleurs de meubles pour qu'ils fassent des meubles de qualité. Autant de mécanismes que le Bénin pourrait rajouter à celui faisant état de la présence de 60% de meubles locaux dans les administrations. Le mariage est l'institution légale par laquelle un homme et une femme s'unissent pour vivre en commun et fonder une famille. Ainsi définie, il doit respecter certaines conditions de fond et de forme pour être valable. Narcisse Kodjo Aton, juriste, donne plus de précisions. Il existe classiquement trois types de mariage. Le mariage traditionnel qui est symbolisé chez nous par la dot. Le mariage religieux parce que chaque religion organise sa forme du mariage, mais celui qui est reconnu par la loi, c'est le mariage civil. Et le mariage, il faut savoir que c'est un acte grave, c'est un acte important et c'est d'autant plus important que la loi encadre aussi bien la forme, la célébration, la vie du couple que la dissolution du mariage, c'est-à-dire le divorce. Et il faut savoir qu'il existe des conditions de forme qui sont extrêmement rigoureuses et des conditions de fond aussi. S'agissant de la forme, le mariage doit être célébré pour être valable en mairie, pas un officier d'état civil. S'agissant du fond, le plus important, c'est qu'il faut être majeur pour se marier. Et au Bénin, la majorité, c'est 18 ans révolus. Et non seulement il faut être majeur, mais il faut disposer de toutes ses facultés mentales à jour. Ça implique des engagements et aussi quelques avantages. Les engagements, c'est qu'on s'engage à la fidélité envers l'autre. Il y a aussi des obligations d'assistance mutuelle, de secours, des obligations de respect. Tout ça est prévu par le Code des personnes et de la famille. Le mariage au Bénin, lorsqu'on se marie, il y a un régime qui est prévu par le Code des personnes et de la famille, c'est la séparation des biens. Mais tous les couples peuvent organiser à l'envi leur projet en faisant un contrat de mariage qui est annexé au projet de mariage. Qui vient mettre un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de nos programmes.